Étude biblique sur le sujet, l'apostasie personnelle, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Hébreux 3 verset 12, Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le terme apostasie, en grec apostasia, apparaît à 2 reprises dans le Nouveau Testament sous sa forme nominale, Actes 21 verset 21, 2 Thessaloniciens 2 verset 3, et ici, dans Hébreux 3 verset 12, sous sa forme verbale, en grec aphistémie traduit par « se détourner ». Le terme grec peut se traduire par s'éloigner, déserter, se rebeller, abandonner, battre en retraite ou revenir sur un engagement. Premièrement, apostasier signifie rompre toute relation avec Christ ou se retirer de l'union vitale et de la véritable foi que nous avons en lui, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Ainsi, l'apostasie individuelle n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut, la régénération et le renouveau à travers l'Esprit Saint, voir Luc 8 verset 13, Hébreux 6 versets 4 à 5. Ce n'est pas un simple rejet d'une doctrine du Nouveau Testament par une personne inconvertie au sein de l'Église visible. L'apostasie implique 2 aspects qui, bien qu'apparentés, sont distincts l'un de l'autre. L'apostasie théologique, c'est-à-dire le rejet de tout, ou d'une partie, de l'enseignement original de Christ et des apôtres, 1 Timothée 4 verset 1, 2 Timothée 4 verset 3, et b. L'apostasie morale, c'est-à-dire qu'un ancien croyant cesse d'être en Christ et redevient esclave du péché et de l'immoralité, Ésaïe 29 verset 13, Matthieu 23 verset 25 à 28, Romains 6 verset 15 à 23, 8 versets 6 à 13. Deuxièmement, la Bible émet de pressants avertissements contre l'apostasie afin de nous mettre en garde contre le danger mortel d'abandonner notre union à Christ et nous encourager à persévérer dans la foi et l'obéissance. Le dessein divin de ces passages ne doit pas être sous-estimé en nourrissant le point de vue selon lequel ces avertissements sont réels, mais que la possibilité d'une véritable apostasie ne l'est pas. Au contraire, nous devons percevoir ces avertissements comme s'appliquant à la réalité de notre période probatoire, et nous devons les considérer comme de sérieuses mises en garde si nous voulons atteindre le salut final. Voici quelques-uns des nombreux passages bibliques qui émettent des avertissements. Matthieu 24 versets 4 à 5 et versets 11 à 13, Jean 15 versets 1 à 6, Actes 11 versets 21 à 23, 14 versets 21 à 22, 1 Corinthiens 15 versets 1 à 2, Colossiens 1 versets 21 à 23, 1 Timothée 4 versets 1 et verset 16, 6 versets 10 à 12, 2 Timothée 4 versets 2 à 5, Hébreux 2 versets 1 à 3, 3 versets 6 à 8 et versets 12 à 14, 6 versets 4 à 6, Jacques 5 versets 19 à 20, 2 Pierre 1 versets 8 à 11, 1 Jean 2 versets 23 à 25. Troisièmement, vous trouverez des exemples d'apostasie véritable dans Exode chapitre 32, 2 Rois 17 versets 7 à 23, Psaume 106, Ésaïe 1 versets 2 à 4, Jérémie 2 versets 1 à 9, Actes 1 verset 25, Galates 5 verset 4, 1 Timothée 1 verset 18 à 20, 2 Pierre 2 verset 1, verset 15 et verset 20 à 22, Jude 1 verset 4 et verset 11 à 13. Pour en savoir plus sur l'apostasie qui doit avoir lieu au sein de l'Église professante dans les derniers jours, voir l'article intitulé L'âge de l'Antéchrist. Quatrièmement, voici les étapes qui conduisent à l'apostasie. A. Les croyants, par incrédulité, ne prennent pas au sérieux les vérités, les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu, Marc 1 verset 15, Luc 8 verset 13, Jean 5 verset 44 et verset 47, 8 verset 46. B. Au fur et à mesure que les réalités de ce monde prennent le dessus sur les réalités du royaume céleste de Dieu, les croyants cessent petit à petit de s'approcher de Dieu et de Christ, Hébreux 4 verset 16, 7 verset 19 et verset 25, 11 verset 6. C. Victimes de la tromperie du péché, ils en viennent à le tolérer de plus en plus dans leur vie, 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, Éphésiens 5 verset 5, Hébreux 3 verset 13. Ils n'ont dorénavant plus l'amour de la justice ni la haine du mal, voir Hébreux 1 verset 9, note. D. À cause de l'endurcissement de leur cœur, Hébreux 3 verset 8 et verset 13, et du rejet des voies de Dieu, Hébreux 3 verset 10, ils ne tiennent pas compte de la voix incessante de l'Esprit ni de ses reproches,
Éphésiens 4 verset 30, 1 Thessaloniciens 5 verset 19 à 22. Le Saint-Esprit est attristé, Éphésiens 4 verset 30, voir Hébreux 3 verset 7 à 8, puis éteint, 1 Thessaloniciens 5 verset 19, son temple est profané, 1 Corinthiens 3 verset 16. Il finira par abandonner l'ancien croyant, Juge 16 verset 20, Psaume 51 verset 14, Romains 8 verset 13, 1 Corinthiens 3 verset 16 à 17, Hébreux 3 verset 14. Cinquièmement, si l'apostasie poursuit impunément sa course, les individus peuvent éventuellement atteindre un point de non-retour. Ceux qui ont déjà vécu l'expérience du salut avec Christ mais qui, délibérément et sans cesse, endurcissent leur cœur à la voix de l'Esprit, Hébreux 3 versets 7 à 19, qui continuent volontairement de pécher, Hébreux 10 verset 26, et qui refusent de se repentir et de revenir à Dieu, peuvent atteindre un point de non-retour où la repentance et le salut ne sont dès lors plus possibles, Hébreux 6 versets 4 à 6, voir Deutéronome 29 versets 18 à 21, note, 1 Samuel 2 verset 25, note, Proverbe 29 verset 1, note. Il y a une limite à la patience divine, voir 1 Samuel 3 verset 11 à 14, Matthieu 12 verset 31 à 32, 2 Thessaloniciens 2 verset 9 à 11, Hébreux 10 verset 26 à 29 et verset 31, 1 Jean 5 verset 16. Ce point de non-retour ne peut pas être défini à l'avance. Ainsi, la seule issue contre le danger de l'ultime apostasie est exprimée dans l'avertissement suivant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Hébreux 3 versets 7 à 8 et verset 15, 4 verset 7. Sixièmement, nous devons souligner que si l'apostasie est un danger pour ceux qui se laissent emporter loin de la foi, Hébreux 2 versets 1 à 3, et qui s'éloignent de Dieu, Hébreux 6 verset 6, celle-ci n'est parachevée que lorsque l'homme persiste délibérément dans son péché contre la voix de l'Esprit, voir Matthieu 12 verset 31, note sur le péché contre l'Esprit. Septièmement, ceux qui, par incrédulité de cœur, abandonnent Dieu, Hébreux 3 verset 12, peuvent se persuader qu'ils sont chrétiens, mais leur indifférence face aux exigences de Christ et de l'Esprit et aux avertissements de l'Écriture en dit autrement. Parce qu'il est possible de se tromper soi-même, Paul exhorte tous ceux qui déclarent être sauvés à s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi, 2 Corinthiens 13 verset 5, note. Huitièmement, ceux qui se préoccupent sincèrement de leur condition spirituelle et trouvent dans leur cœur le désir de revenir à Dieu dans la repentance peuvent être certains qu'ils n'ont pas commis l'apostasie impardonnable. L'Écriture affirme clairement que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, 2 Pierre 3 verset 9, voir Ésaïe 1 verset 18 à 19, 55 versets 6 à 7, et qu'il acceptera à nouveau tous ceux qui autrefois se trouvaient sous sa grâce bienveillante à condition qu'ils se repentent et reviennent à lui. Comparez Galates 5 verset 4 avec 4 verset 19. 1 Corinthiens 5 verset 1 à 5 avec 2 Corinthiens 2 verset 5 à 11. Voir aussi Luc 15 verset 11 à 24, Romains 11 verset 20 à 23, Jacques 5 verset 19 à 20, Apocalypse 3 verset 14 à 20, notez l'exemple de Pierre dans Matthieu 16 verset 16, 26 verset 74 à 75, Jean 21 verset 15 à 22.